Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 6 et ce 7 février 2021. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine. Nous arrivons aux énergies du week-end, d'accord, qui vont être accompagnées par Saturne et par le Soleil, ainsi que l'influence du chiffre 6 et du chiffre 7 en numérologie. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 6 et 7 février 2021. J'espère que vous avez aimé ce live. Donc on en fera un autre vendredi prochain. Il pourrait être du coup un tout petit peu plus long. On ne peut pas y passer 3 heures non plus, je vous avoue, mais c'était vraiment un plaisir de vous retrouver tous ensemble. Je trouvais qu'il y avait une super bonne ambiance. Il y a des gens à qui j'ai pas pu répondre, et ben, ils se sont pas énervés, ils ont été patients. Je sais que j'ai pas pu faire tout le monde. En tout cas, je pourrais jamais faire tout le monde de 4-6. Parce que quand il s'agit de questions-réponses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent à ce moment-là, qui ont tous envie d'avoir des réponses. Pour ceux qui n'en ont pas eu, sachez que tout est juste et qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Peut-être que vous avez déjà la réponse à votre question. Peut-être. En tout cas, tous ceux qui devaient entendre des messages les ont entendus. C'est sûr. Donc, no stress. Ok. Allez, on est parti. Mais j'ai adoré ce moment. C'est un vrai moment d'échange. C'est très agréable. Alors, effectivement, c'est un moment qui est moins lumineux que quand je vous fais les vidéos. Pourquoi? Parce que là, j'ai non seulement les bougies, mais j'ai aussi la lumière de dehors. Quand c'est 18h, 18h30, il n'y a plus de lumière dehors. Donc, les lives seront de plus en plus clairs. Mais pour le moment, ils sont un petit peu sombres, même si j'allume la lumière ici. C'est comme ça. Allez, on parle de la famille. Pardon. Donc, on va commencer avec Saturne pour dimanche. Donc, Saturne nous parle de retard, de contretemps. Et dimanche, ça nous parle de tout ce qui brille, de l'ego. D'accord? Pour ce samedi, donc, ça parlait un petit peu de contretemps. On parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, de la responsabilité et de l'amour. Donc peut-être que toutes ces influences-là auront un petit contretemps. Ça ne veut pas dire que vous n'aboutissez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y accéder, ça veut juste dire que c'est un petit peu compromis en termes de temps pour pouvoir avoir une harmonie ce week-end. Peut-être que ça ne sera pas aussi harmonieux que vous le souhaitiez. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas harmonieux, mais ce n'est pas autant que vous le souhaitiez. D'accord? Quand il y a ce contexte de temps, ça repousse un petit peu les choses. Pour le 7, on parle surtout des acquisitions. Alors avec l'ego, faites quand même attention à ce que vous pourriez acquérir. La concentration, les cadeaux et la surprise. Donc, quand on parle de cadeaux et de surprises, faites attention à ce que vous attirez à vous. Sachez que on ne vous offre pas ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, si vous recevez un cadeau de l'univers et puis que vous ne le trouvez pas, c'est pas génial par rapport à ce que vous souhaitiez, ne le jetez pas. Faites-en quand même cas, parce que souvent, quand on vous apporte un cadeau, c'est pour que vous puissiez avancer dans vos vies. D'accord? Si vous passez outre sans le regarder, du coup, vous ne passez pas une étape et du coup, vous ne passez pas à l'étape supérieure. Donc là, pour les énergies, on commence avec la famille. Ce sont des énergies où on a envie de se voir, on a envie de se rencontrer, on a envie de discuter, on a envie d'être ensemble, on a envie de s'harmoniser. La racine, la famille, c'est peut-être aussi les racines. Donc effectivement, ça nous parle aussi peut-être de nos valeurs, de là où on vient, des fardeaux de nos parents. En tout cas, il y a une énergie familiale qui est là pour nous entourer. J'allais dire nous enterrer, pardon. Je suis désolée. Pour nous entourer. Donc ça veut dire qu'on ressent de la sécurité, qu'on a envie d'être bien, comme quand on est dans un cocon familial. On parle d'honneur. Alors peut-être que vous vous apercevez ce week-end, pour ceux qui ont des enfants qui sont déjà grands, que peut-être que les valeurs que vos enfants aujourd'hui apprennent à leurs enfants, ou les valeurs que vous voyez chez eux, ce sont celles que vous leur avez inculquées. Et peut-être que vous êtes très fiers des valeurs que vous avez pu inculquer à vos enfants. Peut-être que vous avez une grande joie par rapport à une situation où vous êtes moteur, parce qu'avec ces honneurs-là, c'est souvent ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a travaillé, c'est quelque chose qu'on a posé dans la matière et qui nous revient en boomerang
en nous disant bravo et félicitations. Et si on ne nous le dit pas, c'est nous-mêmes qui le voyons dans la matière. Quand moi je vois la générosité de mes enfants, je suis vraiment très heureuse parce que je me dis, je leur ai donné les bonnes bases avec tout l'amour, la bienveillance et la générosité dont elles font preuve. Voilà, je suis très fière des valeurs qu'elles portent. On parle de maladie, hein. Peut-être que vous allez avoir la possibilité de pouvoir aider quelqu'un qui n'est pas très très bien. Une personne de votre famille qui ne se sent pas bien, une personne de votre famille qui est un peu en déséquilibre, qui est, voilà. Peut-être que vous allez pouvoir l'aider, alors l'aider avec vos moyens. C'est-à-dire que peut-être que vous allez l'aider à rire aujourd'hui où elle est triste. Peut-être que vous allez l'aider en lui donnant l'adresse d'une personne qui pourrait l'aider. Quoi qu'il en soit, vous tendez la main parce que la maladie à côté des honneurs, ça veut dire que vous vous rendez, vous posez quelque chose dans la matière qui vous permettra d'être fier de vous. Hein. C'est sûr que si vous avez une amie qui déprime et puis que vous arrivez à la faire sourire, vous allez être fier de ce que vous avez fait. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que on dit qu'on ne fait rien par altruisme, on ne fait rien par générosité si, mais on fait rien qui n'ait pas un retour d'ego. Bien sûr, moi, même si je donne un morceau de pain ou si je prends à ma table une personne qui a faim, je le fais pour elle pour pas qu'elle ait faim, mais aussi parce que moi, ça me conforte dans l'idée que j'aime ce que je fais pour elle. J'aime le fait de pouvoir aider les autres, d'accord? Donc c'est toujours dans mon ressenti de moi-même. Moi, j'aime ça. J'aime aider, je suis généreuse, j'aime donner, d'accord? Et quand je le fais par amour pour moi, parce que j'aime faire ces choses. On ne le fait jamais désintéressé complètement. C'est toujours en rapport à nous. Hein. Et on parle de méchanceté. Vous êtes peut-être confronté à des personnes qui sont vraiment pas bien dans leur vie. Et du coup, ça les rend un peu aigris, ça les rend un peu tristes. Hein. Peut-être que c'est des personnes de votre famille, peut-être parce qu'elles voient que vous avez réussi votre famille. Du coup, vous avez un rapport avec ces personnes-là où vous êtes en contact avec des personnes méchantes et médisantes. Mais ces personnes-là, il faut les plaindre. Il faut les plaindre parce que pour être dans cette situation-là, elles sont vraiment très très malheureuses. On parle peut-être de professionnels, donc c'est peut-être des personnes que vous avez connues au travail. Ceux qui vont travailler samedi ou dimanche, vous allez être en contact avec eux. Peut-être que vous ne travaillez pas, mais que c'est des collègues de travail. Sachez qu'il y a de la médisance, hein. Il y a beaucoup de médisance, mais que vous prenez les choses avec sagesse. Donc peut-être que vous êtes extrêmement bienveillant, que vous voyez en fait que ces gens-là sont pas toujours de bonnes influences. Peut-être qu'elles sont un peu mauvaise langue, mais vous vous dites, bon, avec la vie qu'elles ont, les pauvres, elles ne peuvent pas être autrement. Bon, alors, sachez ne pas porter ce que portent les autres, mais on ne peut pas tout excuser quand même. Et adhérer à quelque chose, ça veut aussi dire, vous savez, qui ne dit rien consent. Il ne faut pas consentir. Hein. Il ne faut pas être d'accord avec ces personnes pour ne pas rentrer en conflit. Il faut plutôt dire, écoute, moi là, sur ce terrain-là, c'est pas trop ma tasse de thé, je préfère pas m'y porter. Plutôt que dire oui, 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 afin de les conforter parce que les pauvres, mais non parce que du coup, vous ne les faites pas avancer, puis vous ne vous faites pas non plus avancer. Parce que du coup, vous n'êtes pas authentique. Vaut mieux ne rien dire que de dire quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous ne voulez pas l'affirmer, c'est votre choix, mais on est bien d'accord sur un fait, n'adhérez pas. N'adhérez pas, s'il vous plaît. Même si c'est plus facile. Il y a des choses à couper, il y a des choses qui sont en train de couper. Vous êtes de toute façon en train de couper. Hein. On parle de sentiments, on parle du féminin divin. Donc, où vous êtes en train de couper avec des personnes féminines, d'accord, ou vous êtes en train de couper avec des sentiments qui ne vous convenaient pas. Là, c'est la déconstruction, c'est la ruine. Ça veut dire que si vous coupez avec des choses qui ne vous correspondaient pas, ça coupe, effectivement. Donc du coup, on déconstruit. Si vous coupez avec des personnes, pareil, ça déconstruit. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur... les énergies, en tout cas sur cette communauté, nous aident à voir clair sur les personnes qui sont un peu médisantes, on va dire, on peut dire ça comme ça, des personnes qui vibrent bas, des personnes qui ne vous apportent rien, et surtout des personnes qui peuvent vous tirer vers le bas, d'accord? Mais vous en êtes conscient, du coup vous n'êtes plus dans les mêmes schémas, vous sortez des schémas, vous les coupez, ou vous coupez avec ces personnes, mais peut-être que vous coupez juste par rapport à effectivement, ces personnes étaient médisantes, vous disiez, on a accompagné, vous disiez oui, oui, oui pour leur faire plaisir, et puis du coup, vous vous rendez compte que c'est pas bien de faire ça, parce que déjà vous, ça vous sert pas, puis à eux non plus, hein. Vous, ça vous dessert, parce que vous allez à contresens de
ce que vous vous souhaitez. Donc peut-être ne rien dire, ben ça peut être un changement de façon de faire, d'accord? Ça permet de couper avec quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est un exemple, bien sûr. Vous voyez comme ça vibre pour vous. Donc les situations qui arrivent à nous, bah ça bouge, hein. Ouais, waouh! Ouais, il y a vraiment quelque chose. Ouais, ça bouge. Ça bouge et on me dit, c'est important. Cette route que vous allez faire, le chemin que vous êtes en train de prendre, le voyage que vous allez en train de prendre est très très important. D'accord? Peut-être pour rejoindre quelqu'un qui vous est fidèle, à qui vous êtes fidèle. Peut-être une personne qui a des enfants. D'accord? Une personne qui s'est transformée ou qui vous a transformé. Et il y a un compromis. Waouh! Et pour certains, il y a un courrier. Ok. Ben, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé comme ça les cartes, mais c'est pas grave. Il y avait un message. Hein. Il y avait un message pour une personne. Peut-être elle reçoit un message, elle décide de prendre la route, de tout plaquer, de partir. Peut-être qu'elle a une solution à un problème parce qu'il y a une transformation, mais il y a un courrier. Voyez comme ça vibre en vous. Et on nous parle d'amour. On est accompagné par l'amour dans nos foyers. Hein. Il y a une construction, il y a de l'amour qui est en train de se créer. Il y a de la chaleur. Il y a des amoureux. Il y a une fin de cycle pour des amoureux. On est en train de leur ramener quelque chose de plus chaud, de plus doux dans un foyer. On est en train de les reconnecter à eux-mêmes. Ils sont en train de réécrire une page de leur vie après une période très très difficile, très très délicate. On leur donne la chance de pouvoir réécrire. Réécrire un foyer, réécrire un amour, réécrire... Fermer avec un passé, fermer avec une situation et réécrire. C'est exactement la même situation qu'en bas. Hein. Sauf que là, elle est plus amoureuse ou pas. Peut-être qu'elle est professionnelle, c'est possible. Hein. C'est possible parce que réécrire, on peut réécrire avec quelque chose de plus chaleureux professionnellement et faire vibrer nos cœurs. Moi, dès que je vois les deux cœurs, c'est l'amour. Ben oui, mais le cœur, c'est pas seulement l'amour, c'est aussi la vibration. Hein. C'est aussi la passion. Ça peut être une passion professionnelle. Pourquoi pas? Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent vers nous? Waouh! Bon, bah, elles ont envie de sauter. Oh bah écoutez, bon bah. On parle d'un nouveau départ, on parle d'une grossesse. On parle de bélier, taureau, gémeaux. On parle du printemps, d'un nouveau départ. Waouh! Ok, voyez comme ça vibre pour vous. Voyez comme ça vous parle. Donc au printemps, il y a un nouveau départ. D'accord? C'est peut-être pour ça. Hein. Alors si ça c'est professionnel, c'est peut-être tout bêtement amoureux. En tout cas pour ce printemps, c'était le printemps ou l'été? Ouais, c'était le printemps. Il y a un nouveau départ ce printemps. Oh. Bon bah ça va faire plaisir à certains. Il y a même un retour du passé qui est là. Ou un retour du passé, c'est une personne du passé qui revient vers vous. Ou alors une même situation. C'est-à-dire que vous avez l'impression, c'est une autre personne, mais vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. D'accord? Bon. On nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Bah bien sûr, hein. Allons-y, quitte à, profitons. Donc ben, il y a ce retour de l'amour qui est là. Il y a le retour de l'amour, il y a le retour d'une situation amoureuse. Comme je vous dis, c'est pas forcément une personne du passé qui vient. Ça peut être une situation avec une autre personne, mais une même situation qui vous est proposée. Peut-être parce que la personne du passé n'était pas prête, d'accord, et elle revient et qu'elle est prête. Peut-être parce que la situation du passé n'était pas prête et du coup une autre personne qui est prête vient à vous pour vous offrir cet amour inconditionnel. Waouh! On parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. Et on parle d'une évolution, d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Y a des couples là qui sont en train de se reconnaître. Il y a des couples qui appelés par le passé, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu avec lui dans une autre vie. C'est possible, ça peut être ça le retour du passé. Le retour du passé, ça peut être un ex qui revient. Le retour du passé, ça peut être une situation avec une personne différente, mais peut-être que vous aviez engagé un couple avec une personne et puis que ça s'est brisé, puis qu'il y a une autre personne qui se propose, mais pour vous engager la même chose. Donc ce serait pour ça qu'on parlerait du passé. Quoi qu'il en soit, ce tirage est juste magnifique. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'adore parler d'amour. De toute façon, on est ici pour expérimenter l'amour. Donc expérimentons l'amour.
Donnons, distribuons, prenons, acceptons l'amour dans nos vies. Toutes sortes d'amour que ce soit. Hein. Quand je dis toutes sortes d'amour, je vous dis pas que vous êtes en couple, il faut partir. Non, 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 non. L'amour, quand vous êtes en couple, quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Mais vous pouvez aimer vos amis, vous pouvez donner de la bienveillance, être généreux, hein. Généreux. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Archange Sandalphon. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires pour passer un doux week-end. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée, un très bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.